Comment utiliser DocuSign? Tutoriel DocuSign. Comment ça fonctionne? Bonjour à tous, rebonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser DocuSign pour signer vos documents et disposer d'une signature en ligne accessible où que vous soyez. Alors, commençons. La première chose que vous devez savoir sur DocuSign, c'est sa formule de signature électronique. DocuSign est un outil qui vous offre un essai gratuit de 30 jours. Ensuite, plusieurs formules de signature électronique sont disponibles sur leur plateforme. Cela inclut les offres Personal, Standard et Business Pro à partir de 8 livres sterling. Avec l'offre Personal, vous avez 5 enveloppes par mois, des modèles réutilisables et plus de 900 intégrations partenaires. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? 5 par mois. En termes d'enveloppe, cela veut dire que vous pouvez envoyer des documents pour signature électronique. Autrement dit, vous pouvez envoyer 5 documents, mais si vous recevez un document, vous pouvez en signer autant que vous en recevez. Ensuite, l'offre standard inclut des documents e-sign illimités et Business Pro propose aussi des e-signatures illimitées pour votre équipe. Vous pouvez aussi personnaliser l'identité de marque. Pour la gestion au niveau organisationnel, il faudra passer à une offre plus personnalisée selon votre secteur d'activité. Maintenant, commençons par créer notre compte sur DocuSign. Pour cela, cliquez simplement sur Démarrer l'essai gratuit pour lancer l'essai. Je vais cliquer sur Démarrer gratuitement, puis me connecter à mon compte email ici. Ensuite, cliquez sur Commencer. Une fois que vous avez cliqué sur Commencer, vous pouvez créer un mot de passe, puis votre essai DocuSign se poursuit. Nous allons ensuite vérifier le compte via l'email reçu, comme ceci. Une fois votre compte DocuSign créé, voici à quoi ressemblera votre tableau de bord. Dans votre tableau de bord, vous verrez l'option pour démarrer ou utiliser des modèles. Mais avant de créer des modèles et des factures, nous devons d'abord définir notre signature électronique. Vous pouvez cliquer sur Signature, à gauche ici, pour créer votre propre signature. Vous pouvez aussi dessiner votre signature si vous le souhaitez. Par exemple, si je la dessine, ce n'est vraiment pas terrible pour le moment. Je pense que je vais la redessiner. Je n'aime pas ça. Mais si vous voulez dessiner votre propre signature, vous pouvez le faire ici. Et si vous avez votre signature sur une feuille de papier et que vous voulez utiliser exactement cette signature manuscrite dans DocuSign, vous pouvez cliquer sur Importer et téléverser une image PNG ou JPEG de votre signature. Cela vous permet de garder une signature cohérente, que vous signez à la main ou en ligne. Dans les deux cas, votre signature restera la même. Cela vous permet aussi de choisir parmi des signatures par défaut si vous ne souhaitez pas importer une image ou dessiner votre signature. Je vais donc dessiner une signature comme ceci. Essayons d'en faire une plus jolie. Ce n'est toujours pas très réussi. Je vais en créer une meilleure, comme ça. Ce n'est toujours pas très réussi, mais on va l'utiliser, puis ajouter aussi nos initiales. C'est Lily Davis. Puis cliquez sur Créer pour personnaliser votre signature électronique. Maintenant que vous avez choisi votre signature, passons au document. Oh, vous avez la section Accord, ainsi que Modèle, Rapport et Paramètres. Paramètres correspondent aux réglages de base de votre compte. Cependant, les sections les plus importantes, celles où vous allez vraiment travailler, sont Modèle et Accord. Allons dans notre compte. Oh, vous verrez l'onglet Modèle. Les modèles peuvent vous aider à envoyer des documents lorsque vous ne savez pas trop comment les rédiger. Par exemple, si vous envoyez une facture et que vous n'en avez pas encore créé une, vous pouvez aller dans Modèle et créer un modèle simple par défaut qui vous aidera ensuite à générer vos futures factures. Vous pouvez aussi aller dans Accords pour voir certains accords que vous avez peut-être déjà envoyés. Maintenant, commençons et créons un document à signer nous-mêmes. Pour cela, je vais cliquer sur Créer un modèle à gauche. Vous pouvez créer un modèle ou aussi faire un document ponctuel. Pour notre modèle, je vais créer un modèle simple de fournisseur, comme ceci.
Ensuite, je peux ajouter une description, puis ajouter des documents. Si vous n'avez pas de documents, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Vous pouvez continuer sans. Vous pouvez saisir le destinataire. Disons que ce sera le destinataire qui doit signer ce document, et ce sera celui-ci. Ajoutez le nom et l'email, ajoutez un code d'accès, ou vous pouvez également ajouter un message privé. Vous pouvez aussi définir le mode de signature de la personne. Par exemple, si elle doit signer via DocuSign, si elle signe en personne, si elle doit simplement recevoir une copie de ce document, ou si elle doit uniquement consulter ce document. Disons que cette personne doit le signer, que ce sera mon fournisseur, et je vais simplement m'ajouter. En dessous, je peux ajouter un message. Disons que cela devra être complété avec une signature via DocuSign. Ajoutez un message email, puis cliquez sur Enregistrer. Fermez. Modèle par défaut. Maintenant, comment peut-on utiliser ce modèle et créer la section interne? Pour cela, vous pouvez cliquer sur Importer. Si vous avez déjà importé quelque chose, vous pouvez l'utiliser, mais la façon la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'utiliser Canva. Vous pouvez aller sur Canva et rechercher le type de document que vous voulez. Donc, si je recherche « facture » comme ceci, vous verrez qu'il existe énormément de modèles différents. Vous pouvez choisir n'importe quel modèle qui vous plaît. Je vais prendre ce modèle simple, de type business. Je peux cliquer sur Personnaliser ce modèle, et c'est un modèle gratuit que vous pouvez utiliser aussi. En haut à droite, supprimez la date, puis ajoutez le nom de votre entreprise et son adresse. Supprimez aussi le numéro de facture et la section « Facturea ». Ensuite, vous avez vos articles. On peut les laisser tels quels, et vous avez les coordonnées bancaires. Je n'en ai pas besoin. Je vais donc simplement ajouter mes champs de signature en bas. Cliquez sur Partager, puis sur Télécharger, et je vais télécharger cela en PDF standard. Une fois que j'ai fait ça, je peux retourner dans DocuSign et, une fois dans DocuSign, je peux importer mon document ici. Ensuite, cliquez sur Suivant ici. Dans votre document, vous avez la possibilité d'ajouter une date. Ce sera donc ma date de signature. Et ici, la personne va renseigner la date. À droite, je peux choisir le format et la façon dont la date s'affiche. En dessous, je peux ajouter des champs comme le nom, le numéro de facture, l'entreprise du fournisseur ou celle de la personne à qui j'envoie ce document. Puis, en bas, nous allons ajouter nos champs de signature. Ici, ce sera un paraphe et une signature. Si vous ne voulez que des paraphes, c'est possible. Si vous voulez des tampons, c'est possible aussi, et ce sera pour un seul signataire. Vous verrez, en haut à gauche, que vous avez la possibilité de sélectionner quel signataire doit signer à quel endroit. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Envoyer et votre facture sera envoyée aux personnes concernées. Une fois la facture envoyée, vous la retrouverez dans votre messagerie. Voici ce que j'ai reçu. Et si je clique sur Examiner le document, vous verrez que le document s'ouvre et m'indique que je dois signer à un endroit précis. Cliquez sur Continuer. Voici la date. Je défile, clique sur Signer. La signature s'ajoute, puis je clique alors sur Terminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez.